Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de circuit cardio et de renforcement musculaire. Aujourd'hui, on aura besoin d'élastiques de différentes résistances. Ok, plus ou moins larges, plus ou moins petites. De toute façon, moi je vais montrer à chaque fois les différences à chaque fois. Et bien, on est parti. Ici, positionnez-vous les pieds largeur bassin. Prenez l'élastique de plus petite résistance, plus large que la largeur épaule. Passez l'élastique derrière et devant. Si vous avez des tensions pas très agréables dans les épaules quand vous passez derrière, alors n'allez pas plus loin. Arrêtez-vous là et revenez devant. D'accord ? Allez, on prend le temps de chauffer le corps. On prend le temps de faire des belles ouvertures d'épaules. Grandissez-vous, engagez sangle abdominale. Accrochez les pieds dans le sol. Et 2. 1. Relâchez. Prenez l'élastique largeur épaule cette fois-ci, donc les mains devant les épaules. Et venez tendre les bras sur le côté et touchez l'élastique avec la poitrine. Donc ici, sortez de la poitrine, rapprochez les omoplates, gardez les épaules basses. Sentez l'engagement entre les deux omoplates. Et respirez. Gardez les épaules basses surtout. Encore 3, ça doit se chauffer là entre les omoplates. Au niveau du haut du dos, dernière répétition. Relâchez. Ici, on est parti sur le bas du corps. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais venir me tenir à un mur ou à quelque chose du moins de solide. Je monte ma jambe en montée de genou et j'envoie ma jambe tendue vers l'arrière. J'essaye de ne pas me pencher vers l'avant, j'essaye de rester grandi, droit et d'engager fessier. On est parti, je monte genou, j'envoie jambe tendue derrière, je monte genou, j'envoie jambe derrière. Et je sens que c'est mon fessier qui vient envoyer ma jambe derrière. Grandissez-vous, respirez. Montez de genou au maximum, j'essaye d'envoyer ma jambe avec une certaine puissance, comme si je voulais donner un coup de pied derrière. Ok, 4, 3, 2, allez, faites-le dans le contrôle 1, relâchez. On change de côté. Montez genoux au maximum et envoyez votre jambe comme si vous faisiez un coup de pied derrière, engagez fessier. Montez genoux, envoyez. Montez genoux, envoyez. Restez bien engagé dans la sangle abdominale. Bassin fixe, le bassin ne bouge pas, c'est juste ma jambe qui vient monter et envoyer un coup de pied vers l'arrière. Allez, coordonnez-vous et respirez. 2, 1, relâchez. Ici, on va venir descendre dans un squat contrôlé. On va commencer à chauffer dans les jambes. Je contrôle ma descente. Je laisse les genoux avancer, je laisse les hanches partir derrière. Quand je suis arrivée au maximum de mon amplitude, je souffle, je remonte. On est parti, je descends 4, 3, 2, 1. Je bloque en bas, je souffle, je remonte. Encore, descends 4, 3, 2, 1. Souffle, remonte. Encore, je descends 4, 3, 2, 1. Allez, contrôlez bien la descente dans vos jambes, fort engagement dans la sangle abdominale. Grandissez-vous, regardez devant, gardez les épaules basses. Moi, j'ai vrai que j'ai tendance à regarder en bas, mais regardez devant. Faut pas toujours suivre mon exemple. Descendez 4, 3, 2, 1. Ok, dernier, je descends 4, 3, 2, 1. Je souffle, je remonte. Ok, excellent. On est parti ? Ok. Prenez votre élastique de plus petite résistance. Bloquez-le ici dans les pieds. Penchez votre buste légèrement vers l'avant. Et ce que vous allez faire, c'est tirer votre élastique ici avec les coudes qui vont chercher derrière. Puis ramener le dos de la main vers le haut. Donc je suis ici, je me penche un peu vers l'avant. Je tire mes coudes vers l'extérieur. Donc je suis en angle droit avec mes coudes et je vais chercher le dos de la main derrière. Et revenez. Tirez coude derrière. Et paume de main vers l'arrière. Et je contrôle ma descente. Je monte les coudes. Je tire derrière. Et je reviens. Encore, montez les coudes. Allez chercher
vers l'arrière avec le dos de la main. Restez bien ancré dans votre sangle abdominale. 2. Ok, dernier. Et relâchez. Marchez ici au centre. D'accord? Ou montez de genoux. Je vous donne les deux options. C'est vous qui choisissez. Si cette option-là me va, je reste sur cette option-là. Sinon, je monte les genoux, je me grandis. Plus je mets de la vitesse, plus ça va être compliqué, forcément. Que ce soit avec ou sans impact. Hein. Allez, respirez. Là, ici, on vient monter le cardio à chaque fois sur nos transitions afin d'envoyer quelque chose sur notre renforcement musculaire. Allez, encore 20 secondes de récupération. N'oubliez pas, hein, les deux options. Hein. Marche rapide ou montée de genoux. Vous voyez bien avec les bras aussi. Hein. On garde cette coordination-là. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1. Prenez un élastique de résistance moyenne. Sinon, vous prenez votre petit élastique de résistance et vous écartez un peu plus les pieds. Ici, ce qui va se passer, c'est que quand je vais descendre dans mon squat, je vais mettre mon élastique au niveau de mes épaules. Puis je vais me tendre mes jambes, souffler, monter. Je vous montre ici. Je vais commencer à descendre sur mes jambes. Hop, je passe l'élastique en dessous au niveau des épaules. Je souffle, je remonte. Ça, c'est un mouvement de crossfit. D'accord? Mais vous inquiétez pas, avec des élastiques, c'est bien plus doux. Mais c'est sympa pour la coordination. Je descends dans mes jambes, je passe l'élastique au niveau des épaules. Je souffle, je tends les bras au-dessus de la tête. Je reviens. Encore, je descends dans mes jambes. Hop, je passe l'élastique au niveau des épaules et je souffle. J'envoie au-dessus de la tête. Ok, super. Encore. Descendre, je passe l'élastique, je souffle. Je tends au-dessus des bras. Descendez, passez l'élastique. Soufflez. Ok, super. Allez, on garde ce rythme-là. Une dernière répétition comme ça. Je descends, je passe l'élastique. Et j'envoie au-dessus de la tête. Relâchez. Marche rapide. Ou montée de genoux. Allez, choisissez l'option que vous voulez, les deux, peu importe, tout me va. Tant que votre cardio monte, c'est nickel. Grandissez-vous, continuez à engager votre sangle abdominale. Elle travaille tout le temps, hein. Elle n'est jamais au repos celle-là. Allez, encore 25 secondes. Essayez de garder un rythme. Allez, moi je rejoins ceux qui sont montés de genoux. Courage pour les autres. Allez, plus je mets de la vitesse là, plus ça va être sympa. Respirez bien. Allez là où votre corps vous le permet aussi, hein, respectez-le. 2, 1, relâchez. Prenez votre élastique de résistance moyenne ou de grande résistance. Si vous avez d'autres élastiques, n'hésitez pas à en prendre un peu plus fort. Pied largeur bassin. Main gauche prend élastique à droite et main droite prend élastique à gauche. Et je vais créer une croix. Je descends sur mes jambes et ce que je vais faire, c'est avancer sur le côté et vers l'avant. Avancer sur le côté et vers l'avant. Avancer sur le côté et vers l'avant. Et puis quand j'arrive au bout, je reviens en fonction de l'espace que j'ai. Je dois sentir l'engagement dans le moyen fessier. On est parti. À chaque fois, passez au milieu, écartez, avancez. Passez au milieu, écartez, avancez. Descendez bien sur vos jambes pour bien sentir là sur le côté, le moyen fessier, le vaste externe. Donc tout ce qui est partie extérieure de la cuisse. Au plus vous prenez court votre élastique, au plus ça va être dur, forcément. Allez, avancez, reculez, peu importe le rythme. De toute façon, en fonction de l'espace que vous avez également chez vous, descendez bien dans vos jambes, allez bien sur le côté. Dernier. Ok, on relâche. Marchez au centre. À chaque fois, vous embêtez pas. Lâchez votre élastique là au niveau de vos pieds. Ici, marche rapide ou montée de genoux comme d'hab. À chaque fois, je vous montre deux options. Allez, moi je reste sur le niveau 2, sur le montée de genoux. Ça va me faire du bien. Encore 25 secondes. Ici en récupération active. Oui, j'appelle ça de la récupération active. C'est une manière de dire qu'on récupère pas trop, mais un peu. Allez, maintenez votre effort.
Utilisez bien vos bras, que ce soit en marche rapide ou en montée de genoux. L'engagement des bras, ça permet vraiment de rester grandi. 2, 1, relâchez. Prenez votre élastique de petite résistance, sauf si vous avez beaucoup de force dans les bras, alors prenez votre élastique de résistance moyenne. Je passe le pied dans l'élastique. Je tiens l'élastique ici au niveau de la main, et l'élastique il doit passer à l'extérieur du coude, il ne doit pas m'embêter ici. Il doit être derrière, à l'extérieur. Je souffle, je pousse la main au-dessus de l'épaule. Et je reviens. Laissez toujours l'élastique partir à l'extérieur. Hein. Il ne faut pas qu'il vous embête. Hein. On est sur un renforcement ici de l'épaule. Souffle, repousse, contrôlez le retour. Ne faites pas revenir l'élastique trop vite. Hein. Ça permet de garder en force, d'avoir des fibres musculaires de meilleure qualité aussi, hein, de contrôler cette descente ici. Contrôlez le retour, expirez, poussez. Contrôlez, retour. Allez, courage, il reste 10 secondes. Après, on change de côté. Grandissez-vous. Contrôlez bien le retour et on change de côté. Je prends le temps de passer l'élastique dans mon pied, les pieds largeur bassin. Je passe l'élastique dans ma main et l'élastique se retrouve à l'extérieur. Il ne m'embête pas. On est parti. J'expire, je pousse. Moi, c'est bloqué dans ma montre. Faites attention si vous avez des bijoux, des montres, tout ça. Que ça ne vienne pas abîmer tout ça. Contrôlez bien votre retour. Laissez toujours l'élastique partir à l'extérieur. Soufflez. Et faites passer le coude ici. Hein. Poussez bien au-dessus de l'épaule. Ne poussez pas au-dessus de la tête. Hein. Vous voyez, au-dessus de la tête, c'est là. Là, c'est au-dessus de mon épaule. Contrôlez le retour. Expirez. Contrôlez le retour. Allez, 15 secondes d'effort encore. Grandissez-vous. Contrôlez bien le retour. Ok, dernière répétition. Et on relâche. Marche ou montée de genoux. Choisissez votre option. Moi, peu importe. Ça, vous le savez. Moi, je rejoins ceux qui sont en option 1 sur leur marche rapide. Allez, gardez ce rythme-là. J'essaye de vous faire penser à autre chose en parlant. Je suis sûre que ça fonctionne. Ok, 25 secondes encore. Après, on est parti sur la sangle abdos. On va travailler dans les obliques, dans la sangle abdos profonde également. Deux. 1. Je vous montre. Prenez un élastique de résistance moyenne. Mettez-le ici au niveau de votre pied. Plus vous prenez l'élastique court, plus ça va être compliqué forcément. D'accord? Donc prenez l'élastique là où vous pensez que ça va être sympa. Ici, venez incliner comme si vous vouliez aller toucher votre genou opposé. Et contrôlez le retour. Donc ici, je vais chercher dans mon oblique, je contrôle le retour. N'hésitez pas à serrer votre élastique. Hein. Plus vous prenez serré, plus ça va être compliqué. Sentez l'oblique qui vient travailler ici pour ramener et celui-là qui retient. Il retient le retour. Allez, essayez de mettre de la vitesse maintenant. Allez bien de droite à gauche. Allez bien dans toutes les dimensions ici de vos obliques. Grandissez-vous. Aspirez le nombril. Allez, engagez bien ici au niveau de la flexion ici. Exagérez là. Grandissez-vous. 3, 2, 1, changez de côté. Essayez de garder la même résistance de chaque côté. Donc là, vous voyez, j'ai gardé ma main sur l'élastique pour me souvenir de ma résistance. Mettez-vous en position, puis vous prenez l'élastique court, puis ça va être sympa. On est parti. Je vais chercher au maximum sur le côté. Je contrôle le retour. Je sens mon oblique qui vient dans la flexion et mon élastique forcément qui me retient dans cette flexion. Gardez bien les bras tendus. Aspirez le nombril en vous grandissant. C'est vraiment ça. Si vous vous dites, mais comment j'aspire le nombril? En fait, je me grandis. Je vais chercher loin vers le haut avec la tête. Même dans mes inclinaisons, hein, je ne viens pas me renfermer. Je me grandis. Je sors la poitrine vers l'avant. Imaginez que vous êtes vraiment tiré par une ficelle
du haut du crâne, toute la colonne jusqu'en haut du crâne. Surtout dans les exercices d'abdominaux. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ici, mettez l'élastique en travers de votre sol. Vous êtes prêts? Ok, je vous montre. Ici, je vais venir poser mes mains au sol en fléchissant mes jambes. J'envoie mes jambes derrière. Je reviens avec mes jambes. Je saute au-dessus de l'élastique. Je pose mes mains au sol. Je tends les jambes. Je reviens pieds et mains. Je saute de l'autre côté. On appelle ça un burpees, mais là de manière facile. Hein. Il y a des modifications plus compliquées pour les burpees. Là, je vous montre un burpees qui est vraiment très très sympa. Fort dans la sangle abdominale quand vous partez dans votre planche. Hein. À votre rythme. Si vous accélérez, ce sera plus dur. Si vous ralentissez, ce sera plus simple. Faites ce que votre corps vous permet. Allez, courage. Votre planche sur les mains. Remontez-vous. Sautez au-dessus de votre élastique. Et de l'autre côté. Et de nouveau, je saute. Je descends. Allez, le cardio doit monter. Dernier de ce côté-là. Je saute. Je relâche. Marchez. Ou montez de genoux. Allez, celui-ci, là, il doit vraiment commencer à me faire monter le cardio. Allez, option 1 ou option 2. Hein. Allez, moi, je rejoins ceux qui sont remontés de genoux. Allez, courage. Allez, un dernier tour de l'ensemble de ces exercices de renforcement et de cardio. Et après, récupération, promis. Ok, 3, 2, 1, je relâche. Si tout à l'heure l'exercice était facile, je peux prendre un élastique plus dur. Hein, mais c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, pied largeur bassin. Je tiens l'élastique dans mes mains. Je me penche un peu vers l'avant, je tire les coudes vers l'arrière et j'envoie le dos de la main vers le haut. En fait, je fais un U avec mes bras et je contrôle le retour. On est parti. Je tire les coudes, j'ouvre. Je contrôle le retour. Sortez bien la poitrine vers l'avant. Au plus vous sortez la poitrine vers l'avant, au plus vous allez sentir que dans le dos, ça vient travailler. Allez, gardez ça. Plus vous accélérez, plus ça peut être compliqué, mais contrôlez toujours votre mouvement. Ne le faites pas trop vite. Sentez bien les étapes. Il y a 2 étapes vraiment ici dans le tirage. Je tire, j'ouvre, je reviens. Donc respectez ces étapes. 10 secondes. Allez, rapprochez bien les omoplates dans votre dos quand vous venez ouvrir. Ok, dernière répétition. Relâchez. Marchez au centre ou montez de genoux. Choisissez les 2 options. Choisissez entre les 2 options, pardon. On peut pas choisir les 2, on peut pas faire les 2 en même temps. Allez, courage. Allez, gardez la motivation jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là, il reste un dernier tour et après, récupération. C'est court, mais c'est intense. Ok, 25 secondes. N'hésitez pas à faire monter de genoux. Si le cardio monte trop, je reviens en marche rapide et après je réessaye de monter de genoux. Vous pouvez jouer entre les 2. Vous pouvez vous dire, ok, là mon cardio il est un peu trop haut, j'ai du mal à réguler ma respiration, je peux revenir en marche rapide. Hein. Adapter. 2, 1, ok, je prends mon élastique de résistance moyenne. Je le passe dans les pieds. Et vous vous souvenez? Quand je descends dans mon squat, je passe l'élastique au niveau des épaules et je souffle, je tends l'élastique au-dessus de ma tête, je relâche. Je descends dans mes jambes, je passe l'élastique aux épaules, je tends tout. Essayez de vous coordonner. Inspirez, descendez. Allez, ralentissez si vous avez besoin, accélérez si vous êtes confortable. 15 secondes. Allez, reste rien.
Contrôlez la descente, expirez, repoussez. Regardez bien devant vous. Dernière répétition. Ok, je relâche. Marchez au centre ou montez de genoux. Ok, moi je vais rejoindre ceux qui sont montés de genoux. Je rejoins l'option 2. Si vous êtes bien en option 1, vous restez en option 1. Je sais, je répète beaucoup ça, mais je veux vraiment que vous ayez le choix et que vous sentiez aussi, si votre corps il est capable ou pas de vous emmener. Ok, 10 secondes, encore 10. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Prenez l'élastique de résistance moyenne ou grande si vous trouviez que tout à l'heure c'était très facile. J'ai les pieds qui sont largeur bassin. Main gauche prend élastique à droite, main droite prend élastique à gauche. Je crée un X au niveau de mes mains, au niveau de mon élastique. Je garde mes mains au niveau de mon bassin. Plus je prends court l'élastique, plus ça va être compliqué. Et je vais venir avancer sur le côté et vers l'avant. D'accord? Donc forcément, moi je vais me positionner ici pour vous le montrer. Je vais chercher sur le côté, je reviens. Je vais chercher sur le côté, je reviens au centre. Sur le côté, je reviens au centre. Et puis ma marche arrière. Allez, bien chercher sur le côté à chaque fois. Et repasser au centre. Repasser au centre, écarter, reculer. Puis écarter, avancer. Allez. Descendez bien sur vos jambes, sentez bien l'extérieur des cuisses qui vient travailler ici. Allez, reste rien là. On finit dans 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On est reparti. Récupération active. Mon tapis, il a bougé dans tous les sens parce qu'à force de sauter. Donc, marche rapide au centre ou montée de genoux. Allez, après on a un travail au niveau des épaules, après on sangle l'abdos et après nos burpees adaptés. Il en reste 3, ok? Allez, ceux qui veulent, on est parti monter de genoux ou tester les deux. Surtout sur la fin, là, vous pouvez essayer de vous dépasser un peu, d'aller chercher un peu plus loin, d'être un peu plus gourmand. Ok, 10 secondes, encore 10. Et 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prenez l'élastique de petite résistance, sauf si vous avez beaucoup de force dans les bras. Alors prenez un élastique de plus grande résistance. L'élastique passe au niveau du pied. Je passe l'élastique dans ma main à l'extérieur de mon bras. Je vais expirer, repousser au-dessus de l'épaule. Contrôlez le retour. L'élastique ne doit pas claquer, il ne doit pas revenir trop vite. Expirez, repoussez au-dessus de l'épaule. Contrôlez le retour. Encore. Restez bien grandi, bien engagé dans votre sangle abdominale. Ne vous laissez pas pencher sur le côté. Contrôlez, retour à chaque fois. Vous ne faites pas avoir par l'élastique. Essayez de garder le poignet bien droit. Laissez pas le poignet se tordre. D'accord? Sinon vous allez peut-être avoir des douleurs dans les poignets, alors que normalement, si le poignet est bien droit et bien engagé, on ne doit pas avoir de douleur. Donc je suis très fragile des poignets. Je vous promets que si vous gardez votre poignet bien droit, vous ne pouvez pas me dire que vous avez mal au poignet. Sauf si cas extrême, bien évidemment. Allez, on change de côté. J'espère que quand je parle, je vous fais passer le temps et que vous souffrez moins. On est parti. Faites passer l'élastique à l'extérieur du bras. Poignet droit. J'expire, je tends. Je contrôle mon retour. J'expire, je tends. Comptez au moins 3 secondes sur la descente. Si vous avez besoin d'un indicateur, je descends 3, 2, 1. J'expire, je tends. 3, 2, 1 sur ma descente. J'expire, je tends. Allez, courage, gardez les épaules basses. Même celle qui vient se tendre, gardez-la basse, gardez-la fixée vers le bas.
Ok, 15 secondes. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Contrôlez bien votre descente si vous êtes sur la dernière répétition. Relâchez. On est parti. Marchez au centre ou montez de genoux. Allez, respirez bien comme moi. Au plus vous mettez de la vitesse, au plus ça va être compliqué. Allez, après on a notre travail d'oblique là avec l'élastique. Ok, tenez bon. On y arrive, Encore 10 secondes. Allez, marche rapide pour certains, montée de genoux pour d'autres. Peu importe, essayez de bien utiliser vos bras. Si vous pouvez, mettez un tout petit peu plus de vitesse, un peu plus d'impact. Montez, descendez. Essayez d'accélérer un peu, on est sur la fin. 3, 2, 1. Relâchez. Prenez un élastique de moyenne résistance. Ou si vous n'avez qu'un seul élastique, alors prenez-le vraiment court au maximum. Au plus vous prenez court, au plus ça va être sympa. Je me grandis. Et je vais chercher au maximum sur le côté. Je contrôle le retour. Allez bien de gauche à droite, mais accentuez votre inclinaison forcément du côté où l'oblique travaille. Continuez à vous grandir. Imaginez une ficelle qui vient tirer l'ensemble de votre colonne, votre nuque, l'arrière du crâne vers le haut. Donc vous avez le menton légèrement rentré. Vous n'êtes pas grandi comme ça. Vous êtes grandi avec le menton légèrement rentré. Gardez le nombril aspiré. Inclinez, expirez, revenez, inspirez. Essayez de coordonner votre respiration. Je sais que c'est pas toujours facile. Vous voyez un peu comment je m'y prends ? 2, 1, changez de côté. Gardez la même résistance d'un côté et de l'autre, si possible. Ok, grandissez-vous, on est parti. Inclinez au maximum, revenez. Inspirez, revenez, expirez, allez-y. Allez, courage, grandissez-vous au maximum. Ok, je regardais le temps, là on a 10 secondes encore, courage. Lâchez pas. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Mettez l'élastique ici en travers de votre pièce pour après. Marche rapide au centre ou montée de genoux, vous choisissez. Respirez, grandissez-vous. Allez, pour ceux qui sont en marche rapide, essayez de mettre un tout petit peu plus de vitesse, comme si vous courez sur place, ici. Imaginez qu'on court, mais on est sur place. Donc essayez de mettre un tout petit peu plus de vitesse. Vous pouvez, comme moi, vous pencher un tout petit peu vers l'avant et vous concentrer sur vraiment cette fréquence-là au niveau des pas. Accélérez le battement ici des bras. Ça va vous permettre d'accélérer là au niveau des jambes. Allez, continuez à respirer. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. On est parti, nos burpees adaptés. Donc ici, ce qui m'attend, c'est je descends mes mains au niveau de mes pieds, je descends dans mes jambes, j'envoie mes jambes une par une à l'arrière, planche, fort dans ma sangle abdominale, je ramène les pieds, je saute au-dessus de mon élastique et je change de côté. Et je reviens. Allez, chacun à son rythme, si vous voulez accélérer, accélérez. Si vous voulez ralentir, ralentissez. Dans tous les cas, prenez le temps d'être en belle planche, de bien sauter au-dessus de l'élastique. Et à chaque fois, descendez bien sur vos jambes avant de poser vos mains au sol. Allez, accrochez-vous.
Allez, 15 secondes, il reste 15 secondes. Ne lâchez pas maintenant. Allez, pour ceux qui peuvent, accélérez. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Marchez au centre. Prenez le temps de respirer. On essaie ici de faire descendre le cardio tout doucement. On continue une marche rapide, pas de monter le genou. Et il y a une vitesse normale, moyenne, d'accord? Allez, on a encore 20 secondes ici pour commencer à refaire descendre légèrement le cardio. Super. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et ok, relâchez. On part sur la récupération. Ici, venez saisir vos mains vers l'arrière, croisez vos doigts ensemble, tirez les bras vers l'arrière, les bras tendus, sortez la poitrine vers l'avant, abaissez les épaules, sentez l'ouverture ici au niveau des pectoraux, des épaules, tout ce qui se passe à l'avant de votre poitrine. Prenez le temps de respirer. Ici, on est vraiment sur une récupération de fin de séance. Prenez le temps de remercier votre corps pour cette séance et donc de bien vous mobiliser. Relâchez. Ici, passez votre main derrière votre nuque. Saisissez votre coude avec votre main. Étirez votre coude sur le côté. Sentez l'étirement ici au niveau du triceps. Ne laissez pas votre tête appuyée. D'accord? Redressez-vous. Si vous n'arrivez pas à attraper le coude, alors attrapez votre avant-bras. Ok, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1. On peut changer de côté. Donc je viens passer ma main derrière ma nuque et attraper mon coude opposé ou alors à la base de l'avant-bras. Moi, ce que je recherche, c'est l'étirement ici au niveau du triceps. Respirez ici. 3, 2, 1. Relâchez. Ici, passez. Légère flexion dans les genoux. Enroulez-vous vers l'avant et laissez l'ensemble, le buste tomber. Attrapez vos coudes opposés. Relâchez ici. À présent, posez vos mains au-dessus de vos genoux et remontez vertèbre par vertèbre. Ok. Tenez-vous au niveau d'un mur. Passez sur un pied. Attrapez votre pied ou votre cheville avec votre main. Tirez votre talon au niveau de votre fessier. Et relâchez. Et de nouveau ramenez. On est sur un étirement ici dynamique. Tirez votre talon au niveau de votre fessier. Sentez l'étirement dans toute la cuisse, dans tout le psoas, le quadriceps. Puis relâchez. Et revenez. Vous voyez, c'est un peu cet effet de balancier au niveau de ma jambe. Je tire, je sens l'étirement, puis je relâche. Et je reviens. Je tire, je sens l'étirement. Et je relâche. Encore. C'est vraiment une manière différente de s'étirer. Il y a plein de méthodes. Et voici une que peut-être vous n'avez jamais vue. On sent l'étirement et je relâche. Ok, encore 2 fois comme ça. Faites-le à votre rythme. Hein. Peut-être que je suis trop rapide, peut-être que je suis trop lente. Et changez de côté. Tenez-vous bien en support pour ne pas tomber. Attrapez votre pied avec votre main. Sentez l'étirement psoas, quadriceps. Et relâchez. Et revenez. Et relâchez avec douceur. Hein. Ne soyez pas trop brut.
Grandissez-vous. Prenez le temps ici. Ok, dernier étirement, dernier relâchement. Ok, parfait. J'espère que cette séance a été productive pour vous. En attendant, prenez soin de vous.